Bonjour l'équipe, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du match entre Lens et Marseille qui s'est déroulé samedi dernier. Un beau match. Et quand moi j'ai vu que c'était ce match qui allait se jouer ce samedi, je me suis dit ok, je bloque mon samedi soir et je vais vous parler du coup de ce que j'ai vu. Franchement, les 10 premières minutes, j'ai plutôt bien aimé. C'est clairement une bagarre de milieu de terrain comme j'aime. En fait, les deux équipes essayent d'atteindre la surface de réparation de l'autre, mais galèrent car en fait elles sont plutôt bien placées tactiquement. Donc du coup la balle reste au milieu de terrain tout simplement. Par contre, si je dirais qu'il y avait une domination pour une équipe ou une autre, je dirais que Marseille domine plus que Lens, on va dire, car on va dire qu'ils ont un peu plus le ballon. Et on voit qu'ils essayent justement de servir leur attaquant, mais qui galèrent un peu. Mais leur attaquant, justement, Robinho Vaz, fait plutôt des bons appels. Je trouve qu'il fait un début de match au niveau des déplacements assez intéressant. On a Greenwood aussi qui, lui, joue 10. Il joue entre les lignes, joue en deux touches de balle, éclaire le jeu. Franchement, je sais pas qu'est-ce que Deserbi est en train de faire avec lui, mais en tout cas, je sens qu'il y a un travail qui se fait et que on n'a pas fini de voir le vrai niveau de Greenwood. Ça, c'était pour les 10 premières minutes. Pour le coup, Lens, eux, font plutôt des attaques directes, c'est-à-dire que dès qu'ils récupèrent le ballon, ils essayent d'être en position offensive et dangereuse en 3-4 passes, voire 2-3 passes. Ce qui fait que parfois aussi, j'ai l'impression qu'ils sont pas assez précis techniquement. En fait, ils ratent souvent la deuxième passe ou la troisième passe. C'est un peu frustrant parce que quand on voit à peu près ce qui allait se faire si les passes avaient été réussies, et ben, ouais, ça aurait pu faire plaisir à voir pour les yeux. Mais pour le coup, c'est plutôt intéressant comme début de match. En fait, c'est un début de match rythmé. Il va pas tarder à être intéressant car au bout de justement 17 minutes, tu as Mason Greenwood sur une passe de Weah qui va marquer un but en dehors de la surface en une touche sur son pied droit. Franchement, la qualité technique de Greenwood, elle est pas mal. Et Weah qui fait la passe décisive, du coup, ça me fait rire parce que il est latéral droit au piston. J'arrive pas à savoir Weah sur le côté droit s'il est latéral, piston ou s'il est deuxième attaquant. Tactiquement à voir, c'est plutôt intéressant Marseille. T'as Lens qui justement se laisse pas abattre. Premier but à la 17e minute de Marseille. 2 minutes après, Hudson-Edouard qui dans la surface va faire une feinte de frappe à Pavard et obtenir un penalty. En fait, quand je vois le penalty, je me dis ok, Lens, ils ont réagi comme une grosse équipe en fait. Généralement, quand une équipe marque un but, il y a vraiment les 5 minutes de battement où il faut faire attention, que ce soit l'équipe qui a marqué ou l'équipe qui a encaissé, ne pas faire attention à se prendre le but de l'égalisation ou le but du 2-0 ou du break. Et là, pour le coup, je pense que c'est Marseille qui est tombé dans ce piège. Et Lens qui, justement, eux, ont bien profité peut-être de l'extase du but de Marseille pour justement les donner un coup derrière la nuque. Parce que directement, première offensive, ils obtiennent le penalty. Le penalty tiré par l'ancien Parisien, Panenka. Franchement, il a fait plaisir et je sens que Hudson-Edouard, depuis qu'il est revenu en Ligue 1 et qu'il commence à être titulaire avec Lens, il est là pour impacter la Ligue 1. Il n'est pas là pour justement faire figuration. Et je pense pas que ce soit un échec comme Nzola l'année dernière à Lens. Lui, je pense qu'il est vraiment venu pour impacter la Ligue 1, pour être important dans son équipe et important, être un visage qu'on va retenir à la fin de la saison. Après ces deux buts, justement, la rencontre, en fait, elle recommence à se rééquilibrer. T'as Marseille qui a le ballon, mais qui fait un peu plus de passes horizontalement, tandis que Lens, quand ils ont le ballon, en fait, directement, ils attaquent et directement, ils se retrouvent devant la surface de réparation. Là où Marseille, eux, quand ils ont le ballon, tournent autour de la surface, mais sans réellement être en phase de rentrer dedans. Alors que Lens, eux, dès qu'ils récupèrent le ballon, au bout de deux trois passes, et oui, justement, ils arrivent à se rééquilibrer techniquement, et au bout de deux trois passes, ils arrivent souvent à être en position de frappe ou en position de centre dangereux ou autre. C'est vraiment deux idées de jeu qui s'affrontent. En fait, c'est un beau match. C'est un beau match et la mi-temps va se terminer, la première mi-temps va se terminer sur un 1-1. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce 1-1? C'est un Marseille qui essaie de pousser, qui essaie d'imposer son jeu, et t'as un Lens qui essaie piquer. Un Lens, en fait, quand ils ont le ballon, on arrive à ça, on comprend que chaque joueur, quand il récupère le ballon, tous les joueurs savent par où le ballon va passer pour pouvoir attaquer Marseille. C'est ça qui est stylé, en fait. On voit que c'est tellement rodé, ils ont tellement tout répété, que leur schéma de passe, en fait, il est fluide. Il est fluide, il y a pas d'hésitation, on dirait, ils jouent sans se regarder avec les yeux fermés. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils savent déjà où s'orienter au niveau du contrôle pour faire la passe. C'est beau à voir. Qu'est-ce qu'on recherche aussi, c'est les individualités. Et à Lens, il y a Thauvin et Hudson-Edouard qui, eux, ils sont là pour faire mal à Marseille. Dès qu'ils récupèrent le ballon, en fait, ils récupèrent pour faire mal et non pas pour conserver le ballon, mais non. Et ils récupèrent pour que Marseille sente qu'il va se passer quelque chose. Thauvin, dès qu'il récupère le ballon, il dribble un joueur et fait une passe vers l'avant. Hudson-Edouard, lui, il fait mal à la défense, aux défenseurs centraux, en particulier Pavard. D'ailleurs, c'est Pavard qui va faire le penalty sur lui.
C'est un attaquant. C'est un attaquant qui a été formé comme un attaquant et non pas comme un joueur hybride ou un joueur qui veut faire... Non, lui, il est là vraiment pour peser sur la défense, pour que la défense se dise, lui, il faut qu'on le contrôle. Et il joue son rôle à merveille. Côté Marseille, tu as Greenwood qui, franchement, il est top. Greenwood, c'est une classe au-dessus. À côté de Greenwood, on a Rouli, le gardien, qui en fait est un top gardien. Franchement, il fait des dégagements avec une précision. Il a le ballon, il dégage et en fait, c'est l'attaquant qui récupère le ballon, mais en position limite face au cage. Maintenant, il y a juste l'équipe qui doit suivre l'action, en fait. Franchement, Rouli, balle au pied, et même dans la gestion des balles en profondeur ou dans sa surface, c'est un top gardien. Je sais pas, franchement, c'est Marseille, ils ont assuré quand ils ont recruté ce gardien. Maintenant, on a Wesley Saïd côté Lens et Robinho Vaz côté Marseille qui, eux, ont du mal à hésiter. Robinho Vaz qui, quand il fait des entrées en plein match, se débrouille plutôt pas mal et qui arrive à faire mal à la défense, à se faire voir, alors que là, le fait de débuter le match, l'attaquant sait à qui il a affaire. Robinho Vaz ne peut pas profiter justement de l'attention un peu plus dissipée du défenseur qui a joué 70 minutes. Non, le défenseur là, il est à 100% de ses capacités car le match vient de commencer. Et on voit que c'est un autre niveau, qui découvre le haut niveau. Je pense que il a besoin de 2-3 matchs comme ça pour ensuite être débloqué et savoir comment jouer. Et il essaie de jouer simple justement, de simplifier son jeu pour au moins se rassurer lui. Mais il y a une telle pression à Lens, franchement, je pense que c'était un match très formateur pour lui parce que quand il récupérait le ballon, il y avait une forte densité autour de lui, ce qui faisait qu'il avait même du mal à faire une passe à 2 mètres parce que même si c'était à 2 mètres, il y avait 3-4 joueurs autour de lui. Wesley Saïd, lui, n'arrive pas à se faire voir tout simplement, à être dans une bonne position ou même à faire des passes qui pourraient faire mal ou autre. Enfin, il a du mal en tout cas. C'est ce que j'ai retenu quand j'ai regardé la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, les deux équipes reviennent revigorées. Et maintenant, à la 50e minute, il y a une sorte de pause qui dure au moins 3 minutes. Je crois qu'il y a un corner pour Lens. L'arbitre coupe le jeu parce que je crois qu'il y a un joueur qui se plaît. En même temps, il y a 2 changements. Les 2 changements se font. Il y a 2 minutes qui passent. Je pense que c'est un peu endormi les deux équipes. Enfin, endormi Marseille car dès que le corner est tiré, il y a un but contre son code de Pavard suite à un cafouillage. Je pense vraiment que c'est la longue pause là qui a perturbé Marseille. Et je comprends aussi maintenant pourquoi on évite de faire des changements pendant les coups de pied arrêtés offensifs, comme les corners ou les coups francs directs. À ce moment-là, il y a 2-1, 2-1 pour Lens, et là maintenant les équipes vont s'échanger des coups. C'est-à-dire que là, d'un coup, il y a Aubameyang qui va frapper, arrête du gardien de Lens, puis il y aura aussi Thauvin qui va faire une tête croisée, piquée, qui va être stoppée sur la ligne aussi. Là, Lens et Marseille, pendant 10 minutes, ils vont s'échanger plusieurs coups. Ils seront toujours à quelques pas de soit à faire une grosse frappe, soit de marquer tout simplement. Et Lens va tenir pendant cette période qui va durer à peu près 10 minutes. Puis Marseille va avoir 20 minutes de domination. Ils vont dominer pendant 20 minutes sans réellement faire mal pour le coup. Là, Lens, on va dire qu'ils vont essayer de conserver le score. Là, ils se mettent en position, ils se sont mis en position de garder le score et ça va plutôt bien fonctionner. Lens, en fait, ils sont rodés défensivement. La tactique défensive de Lens, elle est rodée et ça s'est vu contre Marseille car Marseille joue pas mal, mais Lens défend très bien en fait. Ça va durer 20 minutes. Et à la 90e minute, très grosse occasion, mais de Lens encore une fois. L'attaquant Fofana qui va se présenter devant Rouli. Et Rouli va faire une parade qui empêche Marseille de prendre le 3e but. Mais ça ne va pas empêcher Marseille de perdre justement, car Marseille ne va pas marquer le but du 2-2. Le match se termine du coup par 2-1 pour Marseille. C'est un beau match. C'était un beau match à regarder. Un match très beau techniquement à voir, très beau tactiquement à voir. Franchement, j'ai pas perdu mon temps pendant 1h30. J'ai pris du plaisir et c'est pour ça que je vous présente ce match. Car en fait, j'ai regardé la liste des matchs qu'il allait avoir le week-end précédent et je me suis dit, ce match-là, il est à voir, donc je vais le regarder pour le commenter. Et en fait, tous les matchs que je vous présente, eh ben, ce sont des matchs que j'ai finement choisis car je savais qu'il allait avoir quelque chose. Mais maintenant, je vais aussi vous conseiller sur les matchs à regarder pendant le week-end qui arrivera. Comme ça, pendant les vidéos, dans les commentaires, on pourra voir si on est d'accord sur ce que j'ai observé et ce que vous avez observé. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. On se voit bientôt. Ciao!